y a 18 mois, j'ai mis en place un système. Aujourd'hui, je vais détailler 25 systèmes. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à toi. Si tu veux réussir en 2024, scaler son agence ne se résume pas à trouver des clients. Ce qui fonctionnait en 2020 ne fonctionne plus du tout en 2024 et fonctionnera encore moins en 2025. Pourquoi le high ticket est là? Pourquoi est-ce que des agences scale bien plus que d'autres? Aujourd'hui, je vais te montrer une nouvelle façon de scaler ton agence avec un modèle inconnu en France, spécialement conçu pour maximiser ta rentabilité, faire exploser ton compte en banque et te faire passer dans une autre dimension. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Karim Cherifi, j'ai créé mon agence en 2016 à la fin de mes études à New York et après avoir généré des dizaines de millions d'euros pour mes clients, j'ai décidé de vous partager mon succès dans une série de vidéos et de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour faire la même chose gratuitement. Let's go! Il y a encore quelques mois, mon agence stagnait à 10 000 euros par mois. J'étais frustré, esclave de mon agence, constamment en train de courir après de petits contrats, et je me demandais si je pourrais un jour scaler mon activité et attirer des clients high ticket. Aujourd'hui, je génère 127 000 euros par mois de manière prévisible, avec des clients haut de gamme, prêts à payer pour mon expertise. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai fait pour transformer mon agence et scaler rapidement. Si tu as une agence, il y a de fortes chances que tu sois dans une situation similaire à celle où j'étais. Tu passes des heures à envoyer des calls d'email et des DM sans réponse. Tu te bats pour convaincre des prospects qui négocient sans cesse tes prix à la baisse. Tu travailles beaucoup trop pour des clients qui ne comprennent pas vraiment la valeur de ton travail. Et le pire, tu sais que ton agence pourrait faire beaucoup mieux, mais tu ne sais pas par où commencer pour scaler. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape la stratégie exacte qui m'a permis d'attirer des clients high ticket, d'augmenter mes tarifs et de multiplier par 10 mon chiffre d'affaires en seulement quelques mois. Voici ce que je vais te partager dans cette vidéo. D'abord, les erreurs critiques qui m'ont bloqué au début et qui empêchent 90% des agences de scaler. Ensuite, je vais te partager la stratégie spécifique que j'ai utilisée pour passer de petits contrats mal payés à des offres high ticket facturées 10 000 euros par mois minimum pour chaque client. Et enfin, je te partagerai le moment décisif où j'ai compris comment structurer mes services et automatiser l'acquisition client pour enfin atteindre des revenus prévisibles sans être esclave de mon agence. Et reste bien jusqu'à la fin car je partagerai avec toi le tunnel de vente qui a généré 1 200 000 euros pour mon agence l'année dernière. Et tu sais, honnêtement, j'étais exactement là où tu es aujourd'hui. J'avais essayé toutes les stratégies classiques, le démarchage à froid, tout ce qui est cold calling, cold emailing, cold DM, la création de contenu sur les réseaux pour attirer les prospects vers mon agence, etc., etc. Et honnêtement, j'étais frustré et épuisé et je commençais même à douter de mes capacités. Mais après avoir testé et affiné cette stratégie que je te présente aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, mon agence ne dépend plus d'un flux instable de prospects. Ok ? On attire toutes les semaines des clients haut de gamme qui cherchent exactement ce qu'on propose et qui sont prêts à investir. Et je vais tout te partager de A à Z dès aujourd'hui. Ok ? Let's go, entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, pour moi, 10 000 euros par mois, ça a été un plafond difficile à dépasser. Ok, il y a quelques mois, mon agence tournait à 10 000 euros par mois. Sur le papier, ça peut paraître respectable, mais en réalité, je sentais que j'étais coincé dans une impasse. Pourquoi est-ce que ce chiffre importe? Pourquoi 10 000 euros par mois importe? Parce qu'à ce niveau de revenu, tu gagnes suffisamment pour survivre. Ok, je vous passe tout le volet imposition, etc. que je pouvais avoir à l'époque en France. Donc tu gagnes suffisamment pour vivre, mais pas assez pour investir dans la croissance ou embaucher une équipe. Tu ne peux pas investir dans la croissance de ton agence, ni même embaucher une équipe. Donc tu restes cet esclave de ton agence. Tu restes bloqué dans un modèle où tu échanges ton temps contre de l'argent. Ok, et ça limite considérablement ta scalabilité. C'est un plafond difficile à dépasser parce que j'avais des leads incohérents et des clients de faible qualité. Donc en clair, je passais mes journées, quand je voulais prospecter, à envoyer des calls d'email, des calls DM, faire du cold calling, qui est l'un des exercices les plus difficiles, ou à contacter des entreprises sur Insta. J'ai essayé de lancer de la pub, mais à cette époque-là, je savais pas trop faire, donc elles étaient mal optimisées. Et les leads qui arrivaient, ils arrivaient souvent au compte-gouttes, et ils n'étaient même pas qualifiés. Et ça a des conséquences dramatiques. Pourquoi? Parce que tu te retrouves à négocier sans arrêt tes tarifs, parce que ces prospects ne comprennent pas la valeur de ton travail. Comme ils ne comprennent pas, pour eux, le réflexe premier, c'est de négocier à la baisse ce que tu dis. Qu'importe le prix que tu vas donner, ils vont le négocier à la baisse. Ok ? Ils vont te sortir des phrases telles que « Ah oui, mais si c'est pour faire des campagnes Facebook, moi j'ai trouvé quelqu'un qui peut me le faire pour 150 euros par mois. » Ce genre de phrases-là, tu les as sûrement déjà entendues. C'est dramatique également parce que tu attires des clients difficiles. Ils sont exigeants et peu enclins à payer des prix premium parce qu'ils ne comprennent pas la valeur de ton travail encore une fois. Donc tu travailles plus pour gagner moins, ce qui va créer un sentiment d'épuisement mental et physique, tout simplement. Parce que comme je le disais, tu n'es qu'un esclave de ton agence. Et
Je vais vous citer l'exemple d'un client à moi. Je vous ai mis ses initiales, je sais qu'il regarde mes vidéos. C'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps. C'est un des premiers clients que j'ai eu. Et il m'avait demandé de refaire toute sa campagne publicitaire, sur Facebook, donc tout ce qui était créa. En plus, à l'époque, on faisait des créas vidéo parce que c'était quelqu'un de ma ville. Donc créa vidéo, copywriting, etc. de tout setup pour lui, pour 500 € par mois. C'était un contrat d'1 mois. Et à chaque fois, il exigeait des résultats immédiats et il me bombardait de messages tous les jours. Genre littéralement 3-4 fois par jour pour me demander pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi il y a telle stat, et pourquoi ça c'est comme ça, et pourquoi on le ferait pas plutôt comme ça, etc., etc. Et vraiment, je devenais fou. J'en pouvais plus. Et en même temps, je voyais d'autres agences qui signaient des contrats à 5-10 000 € par mois et par client, et je ne comprenais pas ce qui me manquait. Je travaillais très dur, je travaillais beaucoup, je donnais le maximum, et j'arrivais pas à dépasser ce plafond. J'avais toujours des petits tickets, des low tickets, Je me demandais pourquoi ces agences arrivaient à scaler facilement sans effort, et moi, je galérais à avancer. À chaque fois que je faisais un pas en avant, j'en faisais 2 en arrière. Et j'avais l'impression que ça se répétait sans cesse. C'était un processus qui se répétait en boucle. J'avais vraiment l'impression d'être comme ce monsieur. Et si j'arrêtais de pousser le gros rocher, je sentais que j'allais me faire écraser, que j'aurais plus d'agence et que c'était foutu. Et honnêtement, il y a des jours où je me demandais si j'étais vraiment fait pour ça. Je voyais mes concurrents réussir pendant que je me battais juste pour couvrir mes frais. Je travaillais 12 heures par jour, je sacrifiais mon temps libre et ma vie perso, et j'avais aucune visibilité sur l'avenir. Comme je vous l'ai dit, j'avais des contrats d'1 mois, c'était éreintant, Ça a créé plusieurs problèmes. Tout d'abord, les doutes. J'avais cette crainte de ne jamais réussir à scaler. J'avais peur d'avoir choisi une mauvaise niche ou d'avoir une stratégie inefficace, ce qui en vérité était le cas. J'avais une frustration constante. Je passais du temps sur des tâches qui n'apportent pas de résultats mesurables. Parfois, j'étais occupé à être occupé, parce qu'en réalité, je travaillais pas pour mon succès et pour mon futur. Je travaillais comme un esclave dans mon entreprise. Je devais à chaque fois justifier mes tarifs auprès de mes clients qui ne comprenaient pas la valeur des services, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça m'a amené à un épuisement. Je travaillais tard la nuit pour rattraper mon retard. J'avais le sentiment d'être submergé par les demandes des clients sans pouvoir m'organiser correctement. Et je vous ai parlé de ce client il y a quelques secondes et je me souviens de ce fameux message ça a été un peu le déclic qui a fait changer les choses pour moi. C'est que je me souviens d'un soir où j'avais passé des heures et des heures à faire le montage des vidéos, à refaire ses campagnes, à tout optimiser, etc. Je lui ai envoyé et il m'a simplement dit « Je pensais que tu pouvais faire mieux que ça ». Et à ce moment-là, je me suis dit « Ok, là, faut qu'on arrête, on peut pas continuer comme ça ». Et j'avais presque envie d'arrêter et de stopper mon agence. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais plus continuer comme ça. J'avais besoin d'un système clair et prévisible pour générer des leads hautement qualifiés et convertir ces prospects en clients à étiquette. Je ne pouvais plus être un esclave de mon agence et de mes clients, parce qu'en réalité, quand tu es à ce niveau-là d'agence, tu es esclave de tes clients. Il n'y a pas d'autre vérité, c'est la seule vérité. Et c'est un cruel constat, parce que les méthodes classiques enseignées sur YouTube et dans les formations ne fonctionnaient plus. Tout ce que vous voyez aujourd'hui sur YouTube, la plupart du temps, dans 99% des cas, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que ce que vous regardez, c'est du contenu générique, la copie d'une personne qui n'a pas d'agence. Donc ce qu'ils vous disent de faire, ça ne fonctionne pas. Et tu t'en rends compte parce que tu es là aujourd'hui à regarder ma vidéo. C'est que tu n'as pas les résultats que tu veux. Donc regarde bien cette vidéo et je vais te montrer comment avoir de gros résultats parce qu'on est sur le terrain. Et j'ai compris que je devais créer mon propre modèle et ne pas copier la copie d'une copie d'une copie. Deuxièmement, le marché des agences devenait de plus en plus saturé. On est face à une concurrence extrêmement forte. Il me fallait donc une approche plus sophistiquée qui me permettrait de me démarquer de 99% des agences qui ne font pas l'effort de créer et qui ne font que copier une personne qui n'a pas d'agence. Donc forcément, ça crée que des mecs qui n'ont pas d'agence et qui n'ont pas de résultats. Et puis j'ai eu cette réflexion stratégique. J'ai compris que je devais me concentrer sur une niche spécifique pour me différencier, pour devenir l'autorité dans mon marché. Parce que toutes les agences que je voyais, c'était des mecs qui prenaient à peu près tous les clients qu'ils trouvaient. Un coup, ils travaillaient avec un restaurant, un coup avec une salle de sport, un coup avec, un cabinet d'architecte. Ils s'en fichaient, ils prenaient tout ce qu'ils avaient. Mais ils faisaient pas d'argent. Et ça, c'était la norme. J'ai compris que pour devenir l'autorité, et ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que j'ai observé les plus grosses agences du monde, elles sont toutes spécialisées dans un domaine. Donc j'ai compris que je devais copier ces gens-là. Eux, ils sont spécialisés, ils gagnent beaucoup d'argent. Je vais me spécialiser. Ça, c'est le premier point. Pourquoi ? Parce que je vais devenir l'autorité de mon marché. Je vais devenir la norme dans cette niche. On sait que si on veut des résultats dans cette niche, on doit passer par Karim Cherifi. Ensuite, j'ai compris que je devais construire un tunnel de vente automatisé pour attirer et convertir des prospects de manière prévisible. Pourquoi ? Pour pouvoir scaler sans effort. J'ai compris que la notion de travailler dur, qu'on nous enseigne depuis le départ à l'école, était un fake. C'est un mensonge. Les gens qui gagnent le plus d'argent sur Terre ne sont pas ceux qui travaillent le plus dur. Ce sont ceux qui ont pu automatiser, pour scaler sans effort. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué quand je l'ai compris. Il y a de nombreuses années, mais quand je l'ai compris, ça a tout changé dans ma vie.
ok? Ceux qui gagnent le plus d'argent sur Terre ne sont pas ceux qui travaillent le plus dur. J'ai également compris que je devais adopter un positionnement premium pour justifier des tarifs plus élevés. Aujourd'hui, sur le marché du sac à main par exemple, on va avoir du Zara comme on va avoir du Louis Vuitton. Choisis ton camp. Est-ce que tu veux produire pour avoir le prix de Zara ou pour avoir le prix de Louis Vuitton? Moi, j'ai fait mon choix et j'ai fait du high ticket directement. Ok? Pourquoi? Parce que le high ticket, ça permet plus de marge, plus de bénéfices, et surtout, c'était la porte de sortie de l'opérationnel pour ne plus être un esclave de mon agence. Donc ça a été ma réflexion stratégique. Et j'ai réalisé que je devais arrêter de vendre mes services comme des commodités, comme le font et comme le fait 99% du marché, coucou YouTube, et commencer à me positionner comme un expert sur des offres axées sur des résultats mesurables, et c'est là que tout a changé, ok? Tout a changé pour moi ici. Quand je suis allé m'installer à Londres, c'est là où vraiment j'ai compris le fonctionnement des agences, le high ticket, et que j'ai fait, j'allais dire 10x. J'ai fait 10 fois, dédicace à Cardone pour ceux qui connaissent, 10x, je fais 10 fois le chiffre que je faisais auparavant. Et là, ça a été, en anglais, on dit mind-blowing. Ça a tout changé dans ma tête. C'est là où toutes les planètes se sont alignées. J'ai dit, ah ok, j'ai compris. Je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais vous présenter maintenant les changements qui ont transformé mon agence en une machine à cash. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez développer votre agence, c'est parce que le business model d'agence, ce sont des marges énormes, de 80 à 95% de marge, et ça va vous permettre d'avoir un cash flow qui va vous offrir la belle vie et qui va vous permettre d'investir dans différentes choses, de vous diversifier, etc. La première des choses, c'est que je suis passé du SMMA au modèle business partner. Et que ça a été le chemin vers la liberté. Et j'aurais pu mettre le chemin vers la richesse. Et vous allez comprendre pourquoi. Là où avant, j'étais l'une de ces agences qui travaille avec une entreprise et qui vient apporter qu'un seul service, Facebook Ads, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a également fait de la génération de leads, de la création de sites web, de la création d'applications mobiles. Bref, t'es là, tu factures un service à l'entreprise. Mais l'entreprise, ce qu'elle veut réellement, c'est passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Elle veut gagner plus d'argent. Elle fait 500 000 euros par mois, elle veut passer à 800 000 euros par mois. Pour ça, mon agence à l'époque où on ne faisait que du Facebook, et ton agence à toi aujourd'hui, si tu fais que du media buying ou de la génération de leads ou un autre service, tu ne peux pas lui offrir cette transformation réelle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la main sur tous les aspects nécessaires pour pouvoir garantir le résultat final. C'est pour ça que j'ai créé le modèle business partner qui a changé la face de mon agence et qui a littéralement changé ma vie. Ok? Nous sommes une agence qui garantit des résultats. Pourquoi? Parce que nous avons la main sur l'intégralité de l'activité du client. Ok? Et pour ça, comme nous avons la main sur l'intégralité de son activité, que nous pouvons lui garantir qu'il va passer de 500 000 euros par mois à 800 000 euros par mois par exemple, eh bien nous facturons du high ticket. Nous facturons des frais de démarrage que le client nous paye lors de la signature du contrat pour la mise en place d'une infrastructure business partner. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez les vidéos précédentes, j'en ai fait un paquet qui détaille tout ça. Ces frais de démarrage, d'entrée de jeu, en général, on va les facturer entre 10 et 50 000 euros minimum. Donc à la signature du contrat, là où avant j'étais plafonné à 10 000 euros par mois avec je ne sais combien de clients, et j'étais un esclave de mon business, etc. Là, juste en frais de démarrage, on facture 10 000 euros minimum. Vraiment, ça doit faire des mois et des mois que j'ai pas facturé 10 000 euros de frais de démarrage. On est toujours largement au-dessus. Donc déjà, à ce moment-là, je gagne beaucoup d'argent. Ensuite, on va facturer un forfait mensuel que le client va nous payer tous les mois pour la gestion de cette infrastructure business partner. Cette infrastructure qui va lui permettre de passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Ça, on va le facturer entre 5 et 15 000 euros par mois minimum. Donc là encore, on gagne beaucoup d'argent. Et le mieux, j'allais dire le pire, mais le mieux dans tout ça, c'est que nous négocions un pourcentage sur la croissance que nous apportons à nos clients. Pourquoi? Plus nous faisons gagner d'argent à notre client, plus nous gagnons d'argent. C'est ce qui intéresse les entreprises. Elles savent que nous sommes totalement engagés dans leur réussite parce que nous avons un intérêt financier là-dedans. Ok? Et ça va varier, le pourcentage, ça peut aller de 1% à 30% en fonction des niches, et ça va venir ajouter plusieurs milliers, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois au contrat que nous avons. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que la lifetime value de nos clients est super élevée. On n'a pas besoin de signer plus de clients tous les mois pour gagner plus d'argent. Pourquoi? Parce que le pourcentage sur la croissance nous permet de gagner beaucoup plus d'argent tous les mois avec le même nombre de clients. Donc ça, c'est littéralement ce qui a changé la face de mon agence. J'ai pas besoin de courir après de nouveaux clients pour gagner plus d'argent. J'ai juste besoin de chouchouter ceux que j'ai déjà pour qu'ils me rapportent plus d'argent. Donc j'ai même pas besoin de faire plus d'efforts pour avoir plus de clients. Et ça, il y a beaucoup d'agences qui l'ont pas compris et qui sont encore sur un modèle où ils vont vous dire « Les gars, regardez ma vidéo, allez proposer qu'un seul service aux entreprises, vous allez gagner beaucoup d'argent. » Ouais, mais non, parce que si tu fais ça, tu dois constamment ajouter de nouveaux clients à ton agence pour gagner plus d'argent. Mais c'est impossible. Mathématiquement, c'est impossible.
Ok? Donc, une offre business partner, grosso modo, c'est ce que je vous ai mis à l'écran. C'est une offre high ticket qui permet et qui garantit au client d'atteindre le résultat souhaité. Avec ça, tu vas faire de grosses marges. Tu as vu les montants que j'ai évoqués. Tu vas pouvoir recruter des talents, donc déléguer, et donc être ce chef d'entreprise qui n'est plus impliqué dans l'opérationnel de son agence. Tu n'es donc plus un esclave de ton agence, et c'est ton chemin vers la liberté. Donc, pour réussir dans le domaine des agences, une offre business partner, ça constitue le levier essentiel pour augmenter tes revenus, attirer des clients haut de gamme et te positionner comme une référence sur ton marché. Ok? Ça passe par une stratégie réfléchie autour de la valeur perçue, de la clarté des résultats et du choix de la niche. Pourquoi est-ce que tu dois te positionner comme une agence business partner et plus comme une agence SMMA qui ne propose qu'un seul service? Parce que l'un des principes fondamentaux du modèle high ticket, c'est le positionnement. Si je remets ça en parallèle avec l'industrie du luxe, pourquoi est-ce que Louis Vuitton, c'est du luxe? Par définition, c'est du luxe par son positionnement. Ok? Donc, il ne s'agit pas seulement de facturer des tarifs élevés, mais de montrer que ce prix reflète une valeur exceptionnelle et des résultats concrets. Et je vais t'expliquer dans quelques instants comment apporter un maximum de résultats à tes clients. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te dis ça. Pourquoi le positionnement est clé? Parce que les clients high ticket dont on parle, en business partner, nous on travaille avec des entreprises qui font au moins 5 millions d'euros à l'année. Ça fait 417 000 euros par mois. Tu te doutes bien qu'une entreprise qui gagne déjà 417 000 euros par mois, elle peut tout à fait nous payer 10 000 euros par mois pour gagner plus d'argent. Ok, ça représente 2,4% de ce qu'elle gagne. Elle va s'en remettre. Elle a les moyens de le faire. Toi, tu ne peux pas facturer ça parce que tu es positionné sur des entreprises qui gagnent pas d'argent ou qui en gagnent très peu. Et attention, hein, je vais bien le préciser, mais une entreprise qui gagne 50 000 euros par mois, c'est une entreprise extrêmement pauvre. Jamais de la vie, elle ne te payera 5 ou 10 000 euros par mois. Faut que tu sois au courant de ça, ok? Et ceux qui sont sur le marché savent que c'est vrai. Et ces clients-là, étiquette, ils veulent l'exclusivité, la qualité et le résultat garanti. Ils s'en fichent de payer, ils veulent du résultat. Si tu lui garantis un résultat, il va te payer très cher. Ok? Il veut un retour sur investissement clair, net et précis. Deuxièmement, sur ce genre de client, le tarif élevé, en fait, ça renforce la perception de valeur. Il y a un proverbe qui dit « pas cher, c'est déjà trop cher ». Je vais vous expliquer. Ces entreprises-là savent que quelque chose qui n'est pas cher, ça va leur coûter beaucoup plus cher par la suite. Parce qu'elles n'auront pas le résultat escompté, parce qu'il va y avoir des problèmes, parce que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu, etc., etc. Tout ce qui est peu cher, ça donne une mauvaise image, une mauvaise impression, et on sait que ça va être bidon. Ok? Entre un t-shirt à 50 centimes et, je sais pas moi, un t-shirt, par exemple, Louis Vuitton, encore une fois, par exemple, entre la qualité du tissu, etc., etc., il y a une grosse différence. J'ai pris le t-shirt, je sais, certains vont dire, oui, mais si c'est du 100% coton, dans les deux cas, ça reste du 100% coton. Ok, ton t-shirt à 50 centimes sera pas du 100% coton. Prenons 2 sacs, ok, on reprend 2 sacs. Entre un sac d'une bagagerie Louis Vuitton, ok, un sac de voyage, et un sac lambda à 50 euros, il y a une grosse différence de qualité. Il y en a un qui va être en cuir, etc. Et tu vas avoir des différenciations au niveau du zip, au niveau de plein de choses qui vont faire que le Louis Vuitton, tu peux le garder 15-20 ans, ton sac de voyage à 50 euros, dans un an maximum, il est terminé. Peut-être même que sur le premier voyage, tu vas casser la fermeture. Et pour les entreprises, c'est la même chose. Ok, elles préfèrent payer très cher et avoir quelque chose qui marche, qui dure, que quelque chose qui peut se casser à tout moment. Et enfin, le high ticket, ça te distingue de la concurrence. Ok, on est sur un marché qui est extrêmement saturé. Les agences se battent sur les prix. Et elles se battent pas sur des prix à la hausse, elles se battent sur des prix à la baisse, ok? Parce qu'elles sont incapables de délivrer. Et ça, tu vas voir, je vais te le montrer dans quelques minutes. Donc en fait, en te positionnant sur du high ticket, tu vas pouvoir te démarquer de ces agences-là qui sont sur des tarifs à 500, 1000, 1500 euros par mois maximum, ok? Attention, il ne suffit pas de se lever un matin et de dire, ok, j'ai vu cette vidéo, demain, je fais x10 sur mes prix pour avoir des résultats. Ça ne marchera pas. Ce que je veux t'expliquer dans cette vidéo, c'est que tu ne peux pas te lever et dire « Ok, je multiplie mes prix par 10, donc je vais gagner 10 fois plus d'argent. » Il y a tout un tas d'éléments que je te donne dans cette vidéo que tu dois reprendre. Si tu rates un élément, ça ne marchera pas. Ensuite, je vous ai expliqué ce qu'était une offre business partner. C'est une offre claire et orientée vers des résultats mesurables, puisqu'on l'a vu, on va faire passer l'entreprise de sa situation actuelle vers sa situation désirée. Donc forcément, c'est chiffré. Comme c'est chiffré, on a une clarté des objectifs. Vous pourrez faire pause si vous voulez le lire. On a une clarté des objectifs, des résultats mesurables. Ok, ça c'est très important pour l'entreprise. Elle doit pouvoir mesurer ce que tu lui apportes pour avoir une notion de rentabilité par rapport à ce qu'elle te paye. Et surtout, il faut une structure claire et transparente. Avant de bosser avec un client, on lui partage exactement tout ce qu'on va faire. Il a la stratégie, il a l'infrastructure, il sait où on va, quand on va et pourquoi on y va, etc. C'est super clair pour lui. Il n'est pas impliqué dans le process, puisqu'on fait tout pour lui, mais il sait exactement ce qu'on va faire. Ces gens-là nous confient le futur de leur entreprise. C'est une responsabilité extrêmement importante. Ils ont besoin de comprendre ce qu'on va faire, de le valider, même s'ils comprennent pas forcément tout, et de pouvoir avoir l'esprit léger. Se dire, ok, je suis entre de bonnes mains, je les laisse faire leur travail.
Ok? Pourquoi est-ce que c'est efficace? Parce que ça rassure tes clients, ok? Ça justifie ton tarif premium et ça t'aide à filtrer les bons et les mauvais clients. Ok? Ceux qui acceptent de travailler sur des tarifs au rabais, en général, ils auront les mauvais clients. Ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui vont te casser la tête comme me casser la tête le fameux LM dont j'ai parlé en début de vidéo, ceux qui payent le moins sont ceux qui prennent la tête le plus. Deuxièmement, il y a eu la création d'une infrastructure pour générer des leads ultra qualifiés de manière prévisible et automatisée. J'ai fait une vidéo récemment que tu peux retrouver sur ma chaîne où je te présente le tunnel de vente de mon agence qui m'a rapporté 1 million l'année dernière. C'est celui-ci. Ok. Si tu veux vraiment le détail étape par étape, je te renvoie vers la vidéo qui le présente. Là, je vais te faire une overview générale qui va t'expliquer pourquoi est-ce que la création de cette infrastructure qui me génère des leads ultra qualifiés toutes les semaines de manière prévisible et automatisée a changé la face de mon agence. Déjà, d'une part, ce tunnel, il est composé d'une ad. Aujourd'hui, si je devais repartir de zéro et atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui, la première des choses que je ferais, ça serait des ads. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus facile à dire pour moi parce que je sais exactement dans les meilleures niches en business partner, quels sont les ads qui fonctionnent, quels sont les copies, le copywriting, quels sont les creatives qui fonctionnent, qu'est-ce que je dois mettre pour attirer des clients qui font au moins 5 millions d'euros à l'année et qui sont capables de me payer. C'est toujours plus facile quand tu as les connaissances, ok? Une fois que le prospect va cliquer sur mon ads, il va remplir par exemple un Facebook Form. Sur ce Facebook Form, je vais récupérer ces informations importantes et ça va me permettre derrière de lancer toute une séquence de nurturing high level. Okay. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une séquence de nurturing, je te renvoie vers la vidéo où je présente le tunnel de vente. Je rentre vraiment dans les détails et je te donne des séquences que tu peux reprendre toi aussi pour les mettre en place dans ton agence. Une fois qu'il a rempli le Facebook Form et que le nurturing se met en place, il va atterrir sur ma landing page. Ma landing page, c'est ma proposition de valeur unique. Unique Value Proposition. Ok. Il vient sur ma landing page, il sait que je suis spécialisé dans sa niche. Il voit des études de cas de clients que j'ai déjà accompagnés dans sa niche. Il sait exactement vers quoi est-ce que je peux l'amener. À cette étape-là, il est déjà convaincu qu'il veut travailler avec nous. Ok? Je vous ai mis, vous l'avez sur l'autre vidéo, la landing page complète, comment elle est construite et comment tu peux construire la même. Ok? Aucun secret ici. Comme je l'ai déjà dit plein de fois, demain, si un maçon m'explique comment construire une maison, je peux essayer de le copier. Je te garantis que je ferai jamais une maison aussi bien que lui. J'ai aucun problème à donner les secrets de mon agence parce que je sais très bien que ceux qui regardent ces vidéos, malheureusement, 99% ne passent jamais à l'action, n'implémentent pas ce qu'ils voient parce que c'est gratuit. Donc dans tous les cas, je vous donne tout et je sais qu'il y a une infime portion qui va l'appliquer et qui va faire 10x sur ses résultats. Une fois qu'il a vu la landing page, il va pouvoir booker un appel avec nous. Il va booker son appel, on va récupérer d'autres informations importantes et puis il va tomber sur une vidéo pré-call. Ok, la vidéo pré-call, qu'est-ce que c'est? Très simple, c'est une vidéo qui va lui expliquer ce qu'il peut attendre de l'appel avec nous, d'une collaboration avec nous et on va lui donner un maximum de valeur. Ok, on va lui donner tellement de valeur qu'il va se dire, ok, ces mecs-là, ils sont vraiment trop forts. C'est l'agence la plus compétente que j'ai vue à ce jour. Ça, c'est quelque chose qui revient à chacun de mes rendez-vous. Les gars me disent, ok, ton agence, c'est celle qui nous a donné le plus d'informations. Il y a des trucs qu'on n'avait jamais entendus. Et pourtant, on a travaillé avec beaucoup d'agences. Pourquoi? L'expérience et les connaissances. Quand tu es sur le terrain, quand tu as une agence, que tu parles avec les entreprises, que tu pratiques, etc., il y a des choses qu'une personne qui n'a pas d'agence ne pourrait jamais savoir. Et ça fait la différence à long terme. Suite à la vidéo pré-call, il va recevoir tous les reminders du rendez-vous pour qu'il soit présent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont beaucoup de no-show, donc c'est-à-dire des gens qui bookent un appel et qui ne se présentent pas. On va l'éduquer sur une certaine période de temps, toujours avec du contenu de très haut niveau, parce que notre objectif, c'est de leur montrer, nous sommes différents. Nous ne sommes pas comme eux, nous on est différents, ok? Ça c'est la base des bases dans mon agence. Et ensuite, une fois qu'il va avoir consommé tout ça, va arriver le jour du rendez-vous, on va faire le rendez-vous, et on va closer avec une facilité déconcertante. Pourquoi? Parce que le système, il est tellement bien huilé, il provient de tellement d'expériences de 2016 à 2024, bientôt 2025, que je sais exactement quelles sont les objections qu'il peut avoir. Je sais qu'il a déjà travaillé avec d'autres agences, que ça n'a pas marché, etc. Bref, je sais par cœur comment il réfléchit. Comme je sais comment il pense, j'ai juste à lui faire un chemin bien tracé et faire sauter toutes les objections les unes après les autres. Et le jour où il arrive au rendez-vous, c'est bon, c'est bouclé. On se casse pas la tête. Ok? D'où le fait de passer de 10 000 à 127 000 par mois, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Il a fallu que je comprenne tout ça. Et le fait de mettre en place cette infrastructure automatisée, ça me fait gagner un temps fou. Et l'asset le plus important dans la vie, c'est le temps. Ce n'est pas l'argent. Ok? Il y a des tâches que je sais faire, je paye des gens pour les faire. Pourquoi? Parce que ça me libère du temps. Ok? C'est la même chose pour les entreprises. Elles veulent gagner du temps et avoir le résultat escompté. Ensuite, évidemment, on a pu multiplier par 10 nos résultats parce que l'on sait apporter des résultats à nos clients et optimiser ces résultats et optimiser la rétention des clients.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une lifetime value des clients qui est super importante. On n'a pas besoin de trouver de nouveaux clients pour gagner plus d'argent, il nous suffit de leur apporter des résultats. Et le problème des agences classiques, c'est qu'elles ont des résultats incohérents et qu'elles manquent de fidélité. Il y a un churn rate, le taux de clients qui les quittent, qui est super important. Tes clients, ils restent avec toi 2-3 mois, et puis ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas de résultats. Donc ils n'ont aucun intérêt à rester avec toi. Et en fait, c'est un process qui se répète dans toutes les agences. Et j'en ai parlé des centaines et des centaines de fois. Le premier problème des agences, c'est leur manque de connaissances et donc de compétences. Et il faut que tu comprennes que tu ne vas pas apprendre à apporter des résultats à tes clients par magie. On n'est pas dans un film où, soudain, par un miracle quelconque, tu as une illumination et tu deviens un génie du jour au lendemain. Je suis désolé, la vraie vie, ça marche pas comme ça. Ça, c'est que dans les films, ok? Donc, tu dois faire l'effort d'apprendre pour te différencier du reste du marché. Aujourd'hui, il y a fort à parier que ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui ont lancé des agences, je pense que vous avez commencé en regardant des vidéos YouTube. Vous n'avez pas fait l'effort de vous former, d'aller apprendre des meilleurs, etc. Et ça, ce gap de connaissances, on le ressent considérablement sur le marché. C'est pour ça que les agences qui ont le plus de connaissances et qui sont en avance sur le marché gagnent le plus d'argent. C'est presque un délit d'initié, ok? T'as trop de projets, des projets personnalisés, donc t'es dans différentes niches, c'est pas standardisé, et donc ça entraîne des délais et des résultats imprévisibles pour tes clients. Comme tu es moyen partout, t'es bon nulle part. Pourquoi est-ce que t'es moyen partout? Parce que ta source d'infos première, c'est YouTube. Sauf qu'aujourd'hui, pour l'instant sur YouTube, il n'y a pas de process de vérification pour savoir que la personne qui te fait une vidéo, elle a réellement une agence et qu'elle pratique vraiment ce qu'elle te dit. Donc toi, t'écoutes des conseils, tu te dis « Ouah, j'ai appris des trucs super intéressants ». Mais en fait, quand tu les retranscris dans la réalité, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la source n'est pas bonne, tout simplement. Les clients, en tout cas tes clients, n'ont pas de vision claire des étapes et perdent donc confiance dans ton processus. Le manque de processus clair, ça augmente les incompréhensions et les frustrations chez ton client. Il te paye, il se demande pourquoi il te paye, il se demande pourquoi il n'a pas de résultat, il se demande pourquoi tu fais ça, bref, il se pose plein de questions. Et tu sais comment ça se termine? Il va juste te remercier et te dire merci pour cette collaboration, on va s'arrêter là. La solution, c'est une infrastructure business partner et des processus standardisés. Ce qu'on appelle processus standardisé en français, c'est ce qu'on appelle en anglais des SOP, ok? C'est la même chose. Chaque étape, dans mon agence, de l'onboarding du client au reporting qu'on fait 1 ou 2 fois par semaine, elle est documentée pour garantir une exécution uniforme. Je peux recruter n'importe qui dans mon agence, je lui donne mon processus standardisé, il sait exactement ce qu'il va faire. Les SOP, ok, les processus standardisés, c'est ce qui fait que quand tu vas dans un McDonald's aux États-Unis, en France ou au Japon, tu as le même Big Mac partout, ok? C'est le même processus standard. C'est exactement ce qu'on a mis en place dans notre agence. Ensuite, on a utilisé des outils comme ClickUp, Notion ou Trello pour centraliser les tâches et assurer la transparence. Chaque membre de mon agence sait exactement ce qu'il doit faire. Il n'y a aucune improvisation. C'est un système bien huilé qui produit le même résultat à chaque fois. Et le client, il peut suivre tout ça de A à Z pour savoir où on en est, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire et ce que ça va lui apporter. On a également amélioré nos communications. Avec ce genre de clients, vous vous doutez bien que déjà on travaille qu'avec comme je vous l'ai dit, des sociétés qui font 5 millions à l'année. Donc on n'est pas si on devait travailler avec des clients en physique, on serait limité géographiquement. Et puis il y a très longtemps que j'ai quitté la France, donc ça serait encore plus compliqué. J'ai des clients aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et maintenant même à Dubaï. Donc vous vous doutez bien que je vais pas me déplacer à chaque fois pour faire des réunions et leur dire coucou, aujourd'hui, cette semaine, on a fait ça. Donc on fait des réunions hebdomadaires avec les clients pour discuter des résultats et des optimisations qu'on va mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils soient à chaque étape capable de comprendre ce qui a été fait, ce que ça a produit et ce qu'on va améliorer. On utilise des outils comme Slack ou ClickUp, encore une fois, pour des mises à jour en temps réel. Ils ont accès à tout ça, ils voient directement ce qui est fait. Et on a mis en place des rapports automatisés qui sont envoyés chaque semaine, parfois 2 fois par semaine sur les plus gros clients, pour qu'on puisse tout traquer de A à Z. Ainsi, le client sait où nous en sommes, où nous allons. Il n'a donc aucune frustration et aucune crainte, il nous fait 100% confiance. Ensuite, ce qui nous a permis d'évoluer aussi vite, c'est évidemment le scaling, et donc on a quitté l'opérationnel pour une croissance sans effort et sans limite. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéressait, le sans effort et sans limite. Le problème aujourd'hui, c'est que tu es bloqué sur les tâches quotidiennes de ton agence. Pourquoi? Tu es sans doute un esclave de ton agence parce que tes contrats sont trop petits, tu n'as pas d'équipe. Tu es trop impliqué dans les détails techniques, que ce soit dans la prospection manuelle, la création des tunnels, des ads, des optimisations pour tes clients, etc. Si aujourd'hui tu travailles là-dessus, tu ne peux pas scaler, ok? Comme tu es trop occupé sur ces détails techniques, qui en soi ne produisent pas d'argent pour ton agence, faut bien le comprendre, c'est que quand tu travailles là-dessus, tu fais pas 1 euro. T'es bloqué là-dedans, tu travailles beaucoup, tu manques de temps pour réfléchir à la croissance stratégique. Moins tu as de temps pour réfléchir, et plus il est difficile de prendre les bonnes décisions. Okay? Pense, je vais faire un parallèle encore une fois, pense à ce salarié qui a un projet d'entrepreneuriat, qui veut quitter la rat race, qui veut devenir chef d'entreprise.
il est occupé toute la journée. Il n'a pas le temps de réfléchir. Il se lève à 6 heures. À 7 heures, il part de chez lui. À 8 heures, 8h30, il arrive au travail. Il va travailler de 9 heures à 17 ou 18 heures. Il va se taper la route pour rentrer chez lui. Il va rentrer, c'est 19 heures. Il va manger, il va regarder la télé, il va aller dormir parce qu'il doit se lever tôt le lendemain. À quel moment penses-tu qu'il a le temps de réfléchir à son futur et à ce qu'il va faire? Ou est-ce qu'il est dans la rat race ou pas? Est-ce qu'on se fout de sa gueule parce qu'il va travailler comme ça jusqu'à 65 ans et il va probablement avoir une espérance de vie très faible? Est-ce que tu penses qu'il a le temps de réfléchir? Non. Ben, toi, tu es dans la même position, mais dans ton agence, avec encore plus de pression, parce que tu n'as aucune garantie sur le chiffre que tu vas faire le mois prochain. Donc tu dois sortir de ça le plus vite possible. Tu as des difficultés à déléguer aussi parce que tu as peur d'une baisse de qualité. Comme tes contrats ne te rapportent pas beaucoup, tu peux pas te payer de vrais talents qui sont vraiment bons. Et donc, si tu délègues, tu as peur d'une baisse de qualité et donc de perdre les contrats. La solution, c'est évidemment de déléguer et d'embaucher. Pour ça, comme je te l'ai dit, il faut que tu sois sur un modèle business partner. C'est un schéma que tu as déjà probablement vu dans plusieurs vidéos. Le modèle business partner, c'est ce qui va t'amener à 20, 50, 100 000 euros par mois sans effort. Pourquoi? On facture du high ticket parce qu'on a des offres irrésistibles et qu'on résout tous les problèmes de l'entreprise bien plus vite que n'importe quelle autre agence et sans effort de la part de l'entreprise. On va l'amener de sa situation actuelle à sa situation désirée, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Comme on est sur du high ticket et qu'on gagne beaucoup d'argent, on peut recruter des talents, des gens qui sont plus compétents que nous, déléguer les tâches de notre agence et avoir de meilleurs résultats que si nous faisions le travail. Ce qui va nous permettre d'apporter de gros résultats à nos clients. Ils vont donc travailler avec nous à long terme. Le minimum avec lequel comment on dit en français? La durée minimale des contrats avec nos clients, c'est 1 an. Et bien souvent, c'est beaucoup plus long que ça. Donc déjà, pendant 1 an, quand tu prends 10 000 euros par mois, tu sais qu'un client, ça te rapporte 120 000 euros à l'année. Ça nous permet aussi de signer de meilleurs clients grâce aux études de cas qu'on a pu produire grâce aux résultats qu'on apporte. Et aujourd'hui, je l'ai déjà dit, mais dans mon agence, le système d'acquisition premier, c'est la recommandation. On a apporté des résultats à une entreprise, elle nous a recommandé auprès de certains de ses partenaires. J'ai pas besoin de me casser la tête, je sais que toutes les semaines, j'ai des clients qui vont venir. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ne sélectionne que les clients, que les entreprises sur lesquelles nous sommes sûrs que nous pouvons apporter des résultats. On n'est pas dans une démarche de prendre toutes les entreprises qui viennent, on est dans une démarche de faire moins de clients, beaucoup plus qualitatifs, parce que chaque client nous paye très bien en frais de démarrage et en forfait mensuel, mais parce que pour gagner plus d'argent tous les mois, c'est le pourcentage sur la croissance qui va faire la différence. Okay? Donc si on sélectionne très bien nos clients d'entrée de jeu, on sait qu'on va pouvoir apporter beaucoup de résultats, on sait qu'on va gagner beaucoup d'argent avec très peu d'efforts. Okay? Si tu penses que tu es prêt ou que tu es intéressé pour passer sur le modèle business partner, c'est très simple. Tu peux rejoindre le school, le lien est dans la description, c'est gratuit, tu pourras participer au live qu'on organise, je pourrai répondre à tes questions et tu pourras accéder à nos stratégies. Tu peux également réserver un appel avec nous, tu as le lien dans la bio, c'est gratuit, on pourra te partager la structure de scaling qu'on utilise dans mon agence et si tu veux propulser ton agence vers de nouveaux sommets, rejoins le school et sois le bienvenu parmi nous.